la salle des chevaliers. C'est la salle dont tout le monde parle à partir de la fin du XVIIIe. C'est une salle emblématique, c'est une salle dans laquelle l'artiste a voulu évoquer l'âge d'or des contes de Gruyère et leur histoire, à commencer par la fondation de Gruyère par Gruérius Ier, grand chef vandale qui décide de s'installer à Gruyère alors qu'une grue s'élève dans le ciel rougeoyant et de prendre l'oiseau pour emblème. Et les épisodes se poursuivent sur tout le pourtour de la salle jusqu'à la bataille de Morat, que je vous ai raconté un petit peu avant. Et cette salle est en fait un mélange d'histoire et de mythologie, puisqu'à cette époque, Daniel ne dispose pas d'une histoire de la Gruyère. L'histoire suisse n'est même pas encore écrite, donc il n'y a pas de manuel d'histoire qui existe à cette époque. Donc il puise dans certains écrits d'un fameux pasteur ici, mais il puise aussi dans les légendes de la région. Et ces histoires et légendes vont véritablement se mêler dans le décor de cette salle, et très souvent encore aujourd'hui pour les gruyériens, c'est véritablement l'histoire qui est écrite sur ces murs-là. Autre chose qu'il fait réaliser par l'ébéniste de Gruyère, M. Ansermo, il utilise, vous vous souvenez peut-être du fauteuil que nous avons vu juste en bas, le fauteuil de Jean II, il est reproduit à nouveau ici, une copie, et en face, de l'autre côté, sur la table, il y a un même siège qui est représenté, mais à la place des armes du comte Jean II de Gruyère, ce sont les armes de la famille Bovy et Ballon qui trônent au centre de ce siège-là. Donc à nouveau, l'ensemble de ce décor est constitué à la fois d'éléments historiques et d'éléments construits, d'éléments mythologiques, pour évoquer, c'est vraiment une évocation de cet âge d'or qui est mis en décor véritablement dans cette salle. Et là, tournez un peu la tête, juste là, nous avons cette grande plaque de cheminée avec la date 1550. Elle est factice. En fait, elle ne date pas du tout de cette époque-là. Ça fait vraiment partie du décor que crée Daniel Bovy pour nous faire croire que nous sommes dans la salle des contes de Gruyère.